Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du lundi 22 avril. J'espère que vous avez toutes et tous passé un bon week-end. Comme d'habitude, hein, le lundi, on va attaquer, on va continuer le sutra de l'entrée dans la dimension absolue. Le lundi, c'est tranquille. On lit des petites histoires des amis de bien de Sudana. On se fait pas trop chauffer le cerveau comme vendredi. C'est quand même assez tranquille. Donc là, je vois qu'il y a déjà Dagdeg. Salut Dagdeg, salut Christine, Flamand Rose, Babouchka, Gulli, Sab de Sencha. Comment est-ce que vous allez de votre côté? Alors, en attendant que vous me répondiez avec le petit délai du stream, je vais vous montrer ici de qui on va parler aujourd'hui. Une image que je trouve bien jolie, qui est cette image-là. Vous voyez comme d'habitude, hein, on a notre petit Soudana en bas et on a ici l'ami de bien dont on va parler aujourd'hui. Je pense aujourd'hui on va en faire qu'un seul parce que le passage est un petit peu plus long que d'habitude, on n'aura clairement pas le temps d'en faire deux. Cette personne qu'on a ici, elle s'appelle Printanière de Kapilavastu. Alors son nom est un peu compliqué. Pourquoi Printanière? Parce qu'en fait c'est une déesse du printemps, tout simplement. C'est une déesse sylvestre, hein. C'est une déesse qui amène le printemps. Et Kapilavastu, c'est la ville où est né le Bouddha. Enfin, c'est la ville du Bouddha, hein, c'est la ville de son clan, le clan Shakya. Et vous allez vous dire, bah, c'est bizarre, comment tu sais que tu nous parles d'une déesse comme ça, d'où ça sort cette histoire? En fait, il faut savoir que dans le sutra de l'entrée dans la dimension absolue qu'on a là, et aussi dans le sutra de l'ornementation fleurie, dont le fameux sutra de l'entrée dans la dimension absolue est la dernière partie, eh bien en fait, on a bizarrement tout plein de références comme ça à des sortes de déesses, esprits, déesses de différents éléments de la nature, des saisons, de la nuit, etc. En fait, qui ressemblent un petit peu à des kami qu'on pourrait retrouver dans le Shinto. C'est assez marrant, c'est vraiment une conception plus animiste des choses qui est là. Et en fait, ces divinités qu'on va retrouver, hein, divinité de la nature, divinité des villes, divinité des saisons, etc., de la nuit et autres, eh bien en fait, elles vont être elles-mêmes, du coup, bah, des pratiquants du bouddhisme, des bodhisattvas, qui vont aider les gens dans leur sphère d'action qui est du coup spécifique. Et vraiment, je trouvais ça intéressant parce qu'il y a un parallèle assez fort avec le Shinto et la façon dont le shintoïsme au Japon va être d'une certaine façon intégré au bouddhisme en disant, bien, les kami, en fait, ce sont soit des protecteurs du bouddhisme, soit carrément des avatars de bodhisattva ou de Bouddha. Et donc là, on retrouve un peu cette même idée. En fait, on a toutes ces divinités qui étaient peut-être des divinités qu'on retrouvait dans les différentes régions dans lesquelles le bouddhisme était implanté. Eh bien, elles vont servir de protecteurs du bouddhisme. Et donc, c'est le cas avec notre ami de bien aujourd'hui qui s'appelle, du coup, Printanière de Kapilavastu. Et elle a un deuxième intérêt que je trouvais assez sympa. Plusieurs intérêts. Déjà, un, c'est donc une déesse printanière. C'est aussi donc une femme, puisque c'est une déesse. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une déesse de la nuit. Donc elle est là principalement pour protéger les gens pendant cette période qui fait peur à l'être humain depuis la nuit des temps, qui est la nuit quand on voit plus rien et que des dangers peuvent arriver de tous les côtés et qu'on ne sait pas d'où ils vont venir. Et donc elle, son rôle, c'est vraiment de protéger les gens pendant la nuit. Donc je trouvais ça assez sympa. En plus, voilà, ce qu'elle raconte est plutôt beau, plutôt motivant. Donc voilà, j'avais envie de vous le partager aujourd'hui. Et donc avant d'attaquer, je vais regarder un petit peu ce que vous me dites. Alors, Flamand Rose qui est de retour de vacances, ça nickel, j'espère que tu as bien profité. Julie qui dit très bon week-end. Pour ma part, ça me manque déjà. Eh bien écoute, ouais, le week-end, malheureusement le week-end ne peut pas durer pour l'éternité. Tout est impermanent, même le week-end. Salut Picacorn, merci aussi pour ton follow, très sympathique, merci beaucoup, bienvenue à toi. Ouais, le seul tort du week-end, c'est trop court. Mais tu vois, le week-end, la fin du week-end, c'est une bonne occasion de méditer sur l'impermanence de toute chose, quoi. L'impermanence du week-end, c'est une des pires impermanences avec celle des vacances. Alors, je vais la remontrer une dernière fois et on va ensuite attaquer. Donc voilà, donc printanière de Kapila Vastu, donc là, une déesse donc printanière de la nuit qui se trouve du coup dans le royaume, dans la ville où bien le Bouddha, hein, le Bouddha et sa famille, dans laquelle ils sont d'origine et dans laquelle il régnait. Je suis la nuit, je suis la vengeance, je suis pas de Alors tu vois, ce n'est pas la vengeance, elle n'est pas la vengeance. Enfin, elle est sympathique, vous allez voir, elle est très sympathique. Alors, je vais vous lire un petit peu tout ça. Donc, printanière de Kapilavastu. De tout son cœur, le jeune Sudana
médita selon les instructions de la déesse immobile, donc le dernier ou la dernière amie de bien qu'il avait rencontrée. L'ayant retenu, il évoqua la libération des bodhisattvas, indestructible trésor de sagesse. Il en pratiqua le recueillement, en étudia les principes, en contempla les jeux, en pénétra les merveilles de subtilité, en atteignit la sagesse, en toucha l'égalité, en sonda les abîmes et en connut l'infini. Donc là, il a fait un petit récap et il a pratiqué ce que son dernier ami de bien, sa dernière amie de bien, lui avait enseigné. Poursuivant son voyage par étapes, il parvint à la cité de Kapilavastu, où il entra par la porte de l'Est. Et comme il restait là, debout à attendre, il se passa peu de temps avant que le soleil disparût. Donc là, on a affaire à une déesse de la nuit, donc forcément, pour qu'elle soit là, il faut que ce soit la nuit. Sudana se dit alors qu'il voulait suivre les instructions des bodhisattvas et qu'il se languissait de rencontrer la déesse de la nuit. Ne voyant rien d'autre que des ainsi venus dans ses amis de bien. Donc, hein, toujours, il y a cette idée de dire que les amis de bien, c'est comme des Bouddhas hein, pour Sudana, il les traite vraiment de la même façon et avec le même respect. Il pensa. De mes amis de bien, j'ai reçu un regard panoramique. Il a un regard panoramique, il voit tout autour. Qui me permet de voir clairement toutes les sphères des divans de l'espace. Donc, il permet de voir vraiment tous les univers à travers toutes les directions. De mes amis de bien, j'ai reçu l'immense compréhension qui me permet de connaître les conditions de tous les phénomènes. Donc, grâce à ses amis de bien, il peut savoir quelles sont les causes et les effets qui amènent donc chaque résultat qu'il peut voir. De mes amis de bien, j'ai reçu l'œil du recueillement qui me permet de réaliser tous les accès au réel. De mes amis de bien, j'ai reçu la vision de sagesse qui me permet de distinguer chaque chose dans l'océan des champs de Bouddha, des divans de l'espace. Donc il permet en plus vraiment de voir toutes les choses et de distinguer chaque élément en plus, donc comme il disait avant, en connaissant en plus ses causes. Comme il se faisait ces réflexions, il aperçut dans le ciel un précieux pavillon à étages où il vit la déesse de la nuit assise sur un trône de lion et un lotus parfumé. Bon, dans la petite image hein, que je vous ai mis, on voit pas le trône de lion, mais on voit quand même, ça c'est le lotus, je pense. Et puis voilà, on voit qu'elle est effectivement assise sur un pavillon. Donc, il vit la déesse assise sur un pavillon de lion et un lotus parfumé. Alors, je regarde juste ce que vous m'avez dit en attendant la permanence du week-end, pas prêt psychologiquement à attendre ça un lundi matin, je suis désolé. C'est la dure réalité. Les amis de bien, on dirait un genre de Keigo pour dire alcoolique anonyme. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là? On dirait une sorte de Keigo pour alcoolique. Alors. Donc elle est sur son trône de lion avec un lotus parfumé. Le corps de la déesse avait la couleur de l'or. Ses cheveux, comme ses yeux, étaient noirs avec des reflets bleus. La majesté de sa silhouette provoquait une extase de joie chez tous ceux qui la voyaient. Parée de colliers, de joyaux, elle était vêtue de rouge, coiffée d'une tiare de Brahma, et l'on aurait dit qu'elle brillait de toutes les constellations. Dans chacun de ses pores apparaissaient les innombrables êtres qu'elle avait sauvés des mauvaises destinées, en leur permettant d'échapper aux dangers et aux difficultés pour renaître chez les hommes et les dieux. Ça, on va voir que c'est un peu vraiment un élément important de la déesse, c'est effectivement cette idée qu'elle va vraiment aider les gens qui sont dans la difficulté, notamment parce que c'est une déesse de la nuit. Donc voilà. Et en fait, du coup, elle a ce pouvoir de faire, on voit apparaître, juste en la regardant, dans chacun des pores de sa peau, des milliers d'êtres qu'elle a pu aider au fur et à mesure. C'est un peu psychédélique. Alors, je finis un petit peu ça, puis après je prendrai la question de Picacorn qui est intéressante. Je continue juste un petit peu. La description de la déesse avant qu'on attaque vraiment le passage où elle va parler vraiment de ses pratiques. Donc, elle était dans chacun de ses pores, voilà, tous les êtres qu'elle avait sauvés pour échapper aux difficultés. Donc, les êtres qu'elle avait donc aidés pour qu'ils puissent s'échapper aux dangers des difficultés, pour qu'ils puissent renaître chez les hommes et les dieux, et s'engager dans l'éveil des deux véhicules inférieurs, voire dans les principes de la voie de l'omniscience. Dans chacun de ces pores, on pourrait voir toute une variété de moyens d'instruire. Là, on a une petite image de ça. Hop. De moyens d'instruire, de faire mûrir, que ce soit en manifestant des corps, en enseignant le dharma, en montrant la voie des auditeurs, en montrant la voie des Bouddhas par soi, en montant la conduite des bodhisattvas, leur courage, leur recueillement, leur liberté, leur lieu de séjour, leurs examens profonds, leur étirement de lion, leur libération et leur jeu, tout ce qui, de la sorte, pouvait faire mûrir les êtres. Donc là, elle montre vraiment tout ce qui peut faire mûrir les êtres. Et vous voyez, en fait, il y a un peu de tout. On va dire, en fait,
en montrant donc les différents véhicules, c'est ça qui est intéressant, hein, pour faire mûrir les êtres, on peut leur montrer en fonction de leur capacité le véhicule, donc on va dire des auditeurs, donc le véhicule, le petit véhicule, hein, ce qu'on étudie plutôt le vendredi, le véhicule des Bouddhas par soi, donc ceux qui deviennent des Bouddhas par eux-mêmes, le véhicule des Bodhisattvas, mais aussi comment est-ce que du coup leur courage, leur liberté, en fait, qu'est-ce qu'ils atteignent comme résultat, leur lieu de séjour, leurs examens profonds, en fait, en montrant vraiment le résultat de ce chemin, eh bien, le but, c'est de inspirer les êtres pour qu'ils aient eux-mêmes envie de pratiquer. Donc, on va leur montrer des belles choses, on va leur montrer voilà, ces grands bodhisattvas, même ces grands auditeurs, etc., tout ce qu'ils ont réussi à réaliser, dans le but, bien sûr, de faire en sorte que on ait envie de pratiquer de la même façon. Ce que voyant, le jeune Soudana ne se sentit plus de joie, il est encore toujours très foufou. Il se jeta au sol en prosternant sa tête sous les pieds de la déesse de la nuit. Puis il la surcommamboula, un jour j'arriverai à le dire, hein, d'innombrables fois, avant de s'arrêter devant elle, les mains jointes, et de dire « Être sublime, j'ai engendré l'esprit de l'insurpassable éveil, authentique et parfait, comme d'habitude, hein, il lui dit toujours ça. J'espère que grâce à vous, amis de bien, je pourrai protéger les qualités et le trésor des enseignements de l'insu venu. Puissiez-vous me montrer la voie de l'omniscience, car je la pratiquerai jusqu'à ce que j'ai atteint le niveau des 10 forces. » Donc là, ensuite, c'est la déesse qui va parler, et donc je vais regarder un petit peu, j'avais reçu des messages. Salut Alice qui est là. Alors, il y avait donc Picacorn qui posait 2 questions. D'où est venu cet intérêt passion pour le bouddhisme? En fait, c'est un intérêt que j'ai développé un peu graduellement. Au début, c'est venu vraiment simplement, comme beaucoup de gens qui commencent à s'intéresser à une religion, en fait, par une forme de, on va dire, de sensation de vide un peu dans ma vie. En fait, j'ai commencé à bosser dans un job qui était plutôt pas mal, hein, mais qui me passionnait pas. En fait, je me suis retrouvé d'un coup dans cette entreprise à bosser. J'étais un peu loin de tout le monde parce que j'avais dû déménager. Et puis je me suis dit, en fait, qu'est-ce que je vais faire de ma vie avec tout ça? Et j'avais envie voilà, de creuser un petit peu. Et à cette époque-là, je lisais pas mal d'auteurs américains des années 50 qu'on appelle la Beat Generation, donc Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William Burroughs et compagnie. Et en fait, certains de ces auteurs, notamment Kerouac et Ginsberg, parlaient pas mal de bouddhisme à cette époque. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, ils parlent de bouddhisme, j'aime bien ces auteurs-là américains, ça a l'air assez cool, je vais me renseigner un peu dessus. Et en fait, au début, j'ai abordé vraiment ça sous l'aspect plus philosophique, en me disant, ben voilà, j'ai envie de creuser ça. Je suis quelqu'un qui n'est pas d'éducation religieuse, donc je ne pouvais pas directement. Enfin, pour moi, c'était difficile de passer directement, on va dire, de athée pur à religion pure. Donc, je suis passé par un entre-deux philosophique que le bouddhisme permet assez facilement. Et donc, j'ai commencé à me renseigner dessus, à lire pas mal de bouquins. Et puis, au fur et à mesure, j'ai eu envie de creuser, jusqu'à, du coup, en faire vraiment ma passion et puis un peu mon moteur dans ce que j'avais envie de faire dans ma vie. Et comme j'avais naturellement un intérêt pour le Japon, la langue japonaise, de par voilà, mon intérêt pour les mangas, la musique japonaise, etc., assez facilement, je me suis tourné, et assez vite, je me suis tourné vers des traditions japonaises. Et donc, voilà, j'ai fini par choisir une tradition japonaise qui s'appelle Jodo Shinshu, dont on parle principalement le mercredi, et puis à être à terme ordonné dedans. Donc ça s'est fait en 14 ans quasiment, entre le moment où j'ai commencé à m'intéresser au bouddhisme. Je crois que j'avais 24 ans, un truc comme ça. Parce que je venais de commencer à bosser et j'étais dans mon tout premier appart. Donc ouais, je crois que j'avais 24 ans, 24, 25 ans peut-être. Donc ça fait ouais, en 13-14 ans que j'ai commencé à m'intéresser au bouddhisme. Voilà. Et du coup, ah oui, Gulli, tu disais par rapport dans le sens d'entraide mystérieuse, tu disais oui, il y a un peu ça, groupe de parole. Ouais, je vois un peu l'idée. euh, je vois un peu l'idée de ce que tu veux dire par là. Première image qui m'est venue, ça va être les restes du week-end. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a un peu de ça. Parce que c'est cette idée de. Mais cette idée des bodhisattvas, en fait, de s'entraider. Effectivement, hein, les bodhisattvas sont là pour se filer des coups de main les uns les autres, en fait, et se tirer vers le haut. Il y a un peu ça, hein, il y a un peu cette idée-là. Il y a toujours cette idée de se tirer vers le haut. J'ai dégagé un mec qui avait l'air bizarre, qui commençait à parler en anglais, je sais pas d'où il vient. Euh, La deuxième question, as-tu un Discord? Alors non, j'ai pas encore de Discord, par contre il faudrait sérieusement que j'en crée un. T'es pas la première, ou le premier, je sais pas, à me dire ça. Effectivement, et c'est vrai que j'ai un peu repoussé le truc, mais ce serait intéressant que j'en crée un, en effet, ouais. En effet. Est-ce que je me sens. Alors, alcoolique bouddhiste, même combat, tu penses, qui dag dag.
Euh, J'irai peut-être pas jusque-là. Je ne ferai peut-être pas la comparaison jusqu'à ce niveau-là. Est-ce que je me sens épanoui? Bah écoute, ouais, carrément. En fait, je kiffe la vibe, mon perso. Mais j'aime vraiment bien. En fait, si tu veux, ce que j'apprécie, et puis c'est ce qu'on va voir hein, dans ce texte, c'est un bon exemple au final de ça. Ce que j'apprécie avec le bouddhisme, c'est justement cette idée de, on va dire, il y a peu de choses vraiment. En fait, il ne va pas y avoir cette idée de jugement divin qu'on va par exemple avoir dans certaines religions. Dans le bouddhisme, il y a vraiment déjà cette logique qu'on étudie beaucoup, on en parle souvent le vendredi, hein, de cause et d'effet. Donc en fait, chaque on va dire, effet a une cause et chaque cause va générer un effet. Donc en fait, on va pas avoir de Dieu supérieur qui va vous juger, etc. En fait, c'est vos actions qui vont apporter d'elles-mêmes des réactions qui sont bonnes ou mauvaises, plus une part de chaos dans le monde, bien entendu. Mais au-delà de ça, on a aussi cette notion d'avoir ces bodhisattvas, hein, comme la printanière de Kapilavastu qu'on va voir aujourd'hui. Ces bodhisattvas, eux, ils sont là pour aider tous les êtres autour d'eux, en fait. Et c'est ça que je trouve super sympa comme notion dans le bouddhisme, cette idée de dire que, eh bien, il y a ces êtres qui sont vraiment des êtres de compassion et de sagesse qui est compassion et de sagesse qui est pure. Et ils sont pas du tout là pour vous enfoncer, pour vous mettre mal, etc. Leur but, ça va être vraiment de tirer les gens vers le haut, un peu comme disait tout à l'heure un Gulli avec les alcooliques anonymes, hein, c'est un peu cette idée-là. L'idée, c'est vraiment de vous tirer vers le haut. Et, je trouve que c'est un message qui est du coup très positif, très agréable et qui, moi, me parle beaucoup et que j'avais besoin d'entendre. Voilà, et je trouve que voilà, ça apporte quelque chose de sympa. Après, le bouddhisme, j'insiste toujours là-dessus, hein, mais le bouddhisme, il y a énormément de branches de bouddhisme différentes et des pratiques qui sont différentes, des visions du monde qui sont différentes. Moi, j'essaye justement à travers ces lives de vous apporter un certain nombre de visions un peu différentes du bouddhisme, dans le sens où j'aborde, ne serait-ce que là, dans ces 3 lives que je fais par semaine, 3 écoles différentes. Le lundi, on va dire, dans une version Mahayana, un petit peu de la branche Kegon, Avatamsaka, même si je ne suis pas un spécialiste de ces écoles-là, mais c'est un texte qui est vraiment le texte principal d'une école spécifique qui s'appelle l'école Kegon. Euh, Même si je l'aborde d'une façon beaucoup plus légère que vraiment si j'allais dans le détail de la philosophie Kegon, parce que je la connais pas assez, c'est vraiment très pointu. Mercredi, on aborde mon école Jodo Shinshu, et vendredi, on aborde plutôt le Theravada, qui est une des grandes branches du bouddhisme. Voilà, l'idée, c'est de vous apporter plusieurs visions pour voir ce qui vous donne envie, peut-être personnellement, de creuser un peu plus, en fait. Voilà. Alors, on va continuer un petit peu. Donc, Sudana, hein, il avait vu la déesse, il a vu qu'elle était très balèze, et il lui a dit, comme il fait avec chaque ami de bien, il lui dit: j'ai engendré l'esprit d'éveil insurpassable, et du coup, j'ai envie d'en apprendre un peu plus sur la carrière des bodhisattvas. Donc, elle va lui répondre. Elle lui dit: c'est bien, noble fils. Il est bon que tu éprouves un respect aussi profond pour tes amis de bien, que tu aimes écouter leurs instructions et les mettre en pratique, car ce faisant, il est sûr que tu atteindras l'insurpassable éveil authentique et parfait. À nouveau, on a cette idée ici de dire que cet éveil, on ne va pas pouvoir l'atteindre tout seul. Il faut qu'on soit aidé par des gens qui ont des bonnes intentions pour nous, des gens qui souhaitent nous tirer vers le haut, qui souhaitent nous aider. Et donc, c'est à ça que servent ici les amis de bien de Sudana. Et donc elle continue, elle dit: j'ai trouvé, noble fils, la libération de l'éclat du dharma, qui permet au bodhisattva de dissiper les ténèbres de l'ignorance de tous les êtres. Donc ça, c'est sa technique spéciale. Chaque ami de bien de Sudana a une technique spéciale, donc elle, sa technique spéciale, c'est ça, l'éclat du dharma, qui permet au bodhisattva de dissiper les ténèbres de l'ignorance de tous les êtres. C'est un peu long quand il faut la sortir devant un méchant, ta technique secrète. Le nom, le nom est un peu long. Peut-être qu'elle l'abrège avec les initiales, mais c'est un peu dangereux. Elle dit, donc, grâce à cette technique, elle dit: c'est ainsi que je suis pleine de bienveillance pour tous les êtres dotés de mauvaise intelligence et de compassion pour les êtres affligés d'un mauvais karma. Vous voyez, c'est un peu ce que je disais juste avant, cette idée que on va essayer vraiment de tirer les gens vers le haut. Donc elle, vraiment, les personnes à qui elle s'adresse, les personnes sur lesquelles elle va agir, c'est des personnes qui sont donc d'une mauvaise intelligence, donc qui sont pas forcément très cool, et qui sont affligés d'un mauvais karma. Les êtres au bon karma ne m'inspirent que joie. Donc elle les aime bien, et je n'ai pas d'arrière-pensée à l'endroit de ceux dont le karma est à la fois bon ou mauvais. Mais en fait, du coup, c'est ça. Ce qu'elle dit, elle, vraiment, l'objet de sa pratique, ça va être les gens qui sont vraiment dans la galère, en fait. Elle se spécialise là-dedans. Elle dit, bah, ceux qui ont déjà un bon karma, entre guillemets, donc qui génèrent des bonnes choses, bah, je veux dire, grand bien leur en face, c'est tant mieux pour eux, mais ils ont du coup moins besoin de moi. Et bah, du coup, salut Picacorn qui doit y aller. Salut, salut.
Aux êtres souillés de diverses façons, je puis inspirer la pureté de l'esprit. À ceux qui suivent les voies perverses, j'enseigne l'art de corriger leurs pensées. À ceux dont la compréhension est défectueuse, j'apporte les moyens d'engendrer une grande force de compréhension. À ceux qui aiment le cercle des morts et des renaissances, je suggère le dégoût du samsara. À ceux qui se sont établis sur la voie des deux véhicules inférieurs, j'inspire la volonté d'accéder à la voie de l'omniscience. C'est parce que j'ai atteint cette libération que mon esprit est toujours en résonance avec le leur. Donc là, on voit bien, elle s'adresse vraiment aux personnes qui sont plutôt, effectivement, dans la galère. Et là, c'est intéressant parce qu'elle a parlé vraiment de la nuit, qui est aussi, du coup, la nuit, hein, c'est une métaphore de l'ignorance. Dans les ténèbres de la nuit, noble fils, à l'heure où l'homme se repose, tandis que les démons et des esprits, les voleurs et les autres méchants vaquent à leurs affaires, quand les nuages sont épais et la brume impénétrable, quand le vent et la pluie enragent, quand le soleil, la lune et les étoiles sont voilés et que toutes les formes sont invisibles, j'observe les êtres. J'en vois qui s'en vont sur la mer, j'en vois qui s'avancent sur la terre ferme, dans les montagnes, les forêts, les landes désertiques où les dangers pullulent. J'en vois qui se font attaquer par des bandits, d'autres qui arrivent à court de provisions, d'autres qui sont perdus, ils ne savent plus où ils se trouvent, et d'autres enfin qui ont oublié leur route, et, tenaillés par l'angoisse, tournent en rond. Je me porte à leur rescousse et trouve le moyen de les aider. Là, c'est très cool parce qu'elle vous décrit vraiment l'environnement un petit peu le plus flippant possible. Elle dit vraiment, voilà, quand la nuit est là, il n'y a plus de nuages, on voit rien, il n'y a que des nuages, on ne voit plus la lune, les étoiles, on voit rien du tout. Vraiment, là, c'est un peu... Là, elle parle vraiment de cette situation qui fait vraiment extrêmement peur. Et à nouveau, hein, quand on parle de ces textes, hein, c'est des textes qui ont pour certains 1500, 2000 ans. On est dans des situations où il n'y a pas l'électricité partout. La nuit, quand il n'y a pas de la lumière des étoiles, de la lune et autres, c'est l'angoisse complète. Tu vois rien. Au pire, tu as une pauvre torche pour t'éclairer, mais elle va pas durer 107 ans. Donc voilà, c'est des situations qui sont vraiment des situations de stress et de panique. Et donc, elle dit, moi, c'est là que j'interviens parce que je suis une déesse de la nuit, en fait, tout simplement. Et donc, elle va continuer un peu sur cette même lancée, mais je trouve le message vraiment joli. À ceux que la tempête a pris en mer, j'apparais comme un capitaine, un grand poisson, un coursier galopant sur l'eau, une tortue géante, un roi des nagas ou des asuras, donc certains types de monstres démons. Les nagas, par exemple, ce sont des hommes serpents, hommes dragons. J'apparais aussi voir comme une divinité marine. Et pour eux, j'arrête le vent et la pluie. J'apaise les vagues et leur montre le chemin d'une île ou d'un rivage, pour qu'elles n'aient plus peur et puissent enfin se reposer en toute sécurité. Et les racines de bien que j'ai ainsi accumulées, je les dédie à tous les êtres pour qu'ils soient à jamais libres de toute souffrance. Donc ce qu'elle dit, c'est qu'effectivement, hein, elle aide les gens vraiment de façon... Elle, c'est intéressant parce qu'elle les aide vraiment de façon concrète. Hein. C'est pas qu'une aide psychologique, elle apporte vraiment une aide, on va dire, physique et concrète aux gens, en apparaissant sous différentes formes. Mais ce qu'elle dit à la fin, c'est intéressant, c'est qu'elle dit que ça lui permet de générer des mérites, hein, des bons points de karma, si vous voulez, hein, parce qu'elle fait des bonnes actions. Mais que ces bons points de karma, elle ne les garde pas pour elle. Elle va les dédier à tous les êtres pour qu'ils puissent atteindre l'éveil et se libérer de la souffrance. Et ça, c'est un point qui est très important hein, dans le Mahayana, cette idée de transfert de mérite, cette idée que eh bien, un bodhisattva, en fait, il peut générer des actions qui sont des actions bénéfiques, qui normalement devraient lui apporter des résultats bénéfiques spécifiquement à lui parce qu'il a accompli des bonnes choses, mais qu'en fait, il est possible de transférer ses mérites directement à d'autres personnes tout autour de soi. Et donc là, c'est exactement ce qu'elle dit, hein, ce qu'elle fait. Elle va aider les gens qui sont en mer, elle va aider les gens qui sont perdus sur leur chemin parce qu'ils voient plus rien, ils ont plus de torche, ils sont en panique. Et en fait, les mérites qu'elle va générer grâce à ça, non seulement elle aide les gens, mais grâce à ces mérites-là, elle va en plus les transférer à d'autres gens pour pouvoir les aider. Donc c'est vraiment assez sympathique. J'ai des messages encore chelous de gens en anglais. Et qui est cette personne? Laissez-moi juste regarder. Ok, c'est quelqu'un qui a dû passer et qui a vu un live en français et qui a dit waouh, c'est du français, amazing. Bon, écoute, on va laisser, on verra bien ce qui se passe. Et donc, voilà, je trouve cette idée intéressante. Hein. C'est vraiment l'archétype même des bodhisattvas. C'est vraiment le point important des bodhisattvas, hein, transférer ses mérites aux êtres grâce à ses bonnes actions. Et donc, elle continue.
Pour tous les êtres qui, sur la terre ferme, ont peur du danger dans le noir de la nuit, je manifeste le soleil, la lune et les étoiles, les lueurs de l'aube, les éclairs du crépuscule et toutes les espèces de rayonnements lumineux. Je fais apparaître des demeures et des gens pour qu'ils n'aient plus peur. Et je dédie ces racines de bien aux êtres pour qu'ils s'affranchissent des ténèbres de leurs émotions négatives. Donc là, pareil, hein, même action. Et là, elle précise en quoi elle transfère ses mérites. Elle les transfère pour qu'ils puissent s'affranchir des ténèbres de leurs émotions négatives. Et là, on voit bien, hein, du coup, forcément, la similarité, hein, et puis la métaphore, la comparaison à la métaphore, hein, du coup, de la nuit, qui est du coup associée souvent à l'ignorance. Et là, bah, elle, c'est exactement ça, hein. Donc, elle agit dans la nuit. Donc, elle agit physiquement dans la nuit pour libérer les gens de la peur réelle, physique, du fait d'être dans le noir et dans la galère. Et elle transfère ça pour qu'ils puissent se libérer des ténèbres de l'ignorance. Donc là, je trouve ça vraiment assez cool enfin, combo. Désolé. Il y a aussi d'autres êtres qui aspirent à vivre longtemps, qui aiment la renommée, qu'on voit toutes les formes de richesse, de situations sociales élevées, qui ont du désir pour l'autre sexe, de l'attachement pour leurs épouses et leurs concubines. Tout cela vivent dans l'angoisse tant qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. Alors moi, je les aide et les libère de leur souffrance. Donc elle va aussi aider les gens qui sont vraiment trop attachés aux choses, hein, notamment à leur richesse, et elle va du coup essayer de les libérer du coup de cet attachement d'une certaine façon, leur faire comprendre que bah, toutes les choses sont impermanentes. Et donc ça ne sert à rien de se torturer avec toutes ces choses-là qui finiront également malheureusement par disparaître au bout d'un moment. À ceux qui sont partis dans la montagne, partis dans la montagne, rencontrent les pires difficultés, j'apparais comme une déité secourable, comme un oiseau de bon augure au chant réconfortant, comme une plante magique d'où jaillissent des lumières. Ça c'est flippant un peu, moi je vois une plante magique au milieu de mon chemin la nuit, je sais pas trop ce que j'en pense. Je leur montre un arbre couvert de fruits, une source, un puits, un chemin régulier ou une terre plane pour qu'il n'ait plus d'inquiétude. Donc là, pareil, vous voyez, c'est intéressant aussi parce que on en a beaucoup parlé dans ce sutra-là, hein, cette idée que les bodhisattvas peuvent prendre plein de formes différentes pour aider les êtres. Et donc nous, qui sommes des êtres normaux, en fait, on n'y prête pas forcément attention, mais on peut avoir des bodhisattvas qui sont effectivement en train de nous aider en permanence tout autour de nous. Et là, on voit, hein, elle apparaît vraiment comme une déité secourable, comme un oiseau au chant réconfortant. Quand on est vraiment dans la galère, on entend un petit piou-piou, on se dit « Oh, le piou-piou, il est mignon, on y va ». Une plante magique de jaillisse des lumières. Donc voilà, elle va vraiment pouvoir prendre différentes formes pour aider les êtres au mieux. Et des fois, des formes qui peuvent un peu paraître anecdotiques, mais qui peuvent servir juste à donner un petit peu de baume au cœur dans une situation qui est compliquée. À ceux qui affrontent les dangers du désert ou de la jungle, embarrassés par les ronces et les lianes, aveuglés par le brouillard et la bruine, ont peur, je montre le chemin pour qu'ils s'en sortent, et cette pensée m'accompagne. Puissent tous les êtres éclaircir la jungle de leurs opinions, déchirer le filet de leurs désirs, quitter le désert du samsara et dissiper les ténèbres de leurs émotions négatives. Puissent-ils rejoindre la route droite qui s'élance vers la vaste plaine de l'omniscience et atteindre la félicité ultime où il n'est pas eu trace de peur. Donc pareil, assez cool, hein. On voit, elle a tendance, et ça c'est vraiment un classique aussi, hein, par rapport au Bodhisattva, en fait elle va vraiment mixer les deux. Elle va associer vraiment le danger physique, par exemple, qui est le fait d'être attaché par des lianes, au danger, on va dire, plus psychologique, qui est le fait d'être attaché psychologiquement par elle le dit ici, la jungle des opinions, hein, le fait de s'attacher aux opinions positives ou négatives sur les choses. Pareil, elle va parler du désert du samsara, donc qui est du coup une métaphore, enfin du coup le désert qui est une métaphore pour le désert du samsara. Donc voilà, je trouve ça assez cool, elle mixe vraiment, elle apporte un côté psychologique à chacun de ces dangers, on va dire plus physiques, mais en fait elle dit que concrètement il faut traiter les deux en fait. Et donc c'est ce qu'elle fait. Ceux que leur amour excessif de leur pays fait souffrir, noble fils, je leur en suggère le dégoût en usant d'expédients. Elle aime pas trop les gros patriotes de fous. Puissent-ils tous, me dis-je, ne pas s'attacher à leurs agrégats et s'établir dans l'omniscience des Bouddhas. Il est des êtres qui n'aiment que leur village et leur maison. Cela souffre de vivre dans de pareilles ténèbres. Je leur enseigne alors le dharma du détachement, de la satisfaction et du repos dans le réel, en formant ce vœu. Puissent tous les êtres se détacher du village des objets et de leur sens et de leur mental. Puissent-ils vite échapper aux objets qui forment le cercle des morts et des renaissances.
puisse-t-il ultimement atteindre la cité de l'omniscience. C'est pas ça, je me penser, on dirait qu'elle aime pas trop les. Enfin, pas qu'elle aime pas trop, mais elle aide les rednecks qui sont. Moi, je connais que mon village, hein. Je suis jamais sorti de mon village, je mon patelin, ça. Du coup, ouais, cela elle leur enseigne qu'il faut aller voir un peu le monde c'est bien. Il faut ouvrir un petit peu ton monde et tes chakras. Elle leur enseigne le dharma du détachement. Pour qu'ils puissent en fait voir que le monde ne s'arrête pas à leur petite vue fermée, à leur petit village, hein, pour voir que c'est largement plus grand que ça. Quand humble fils, un être se perd dans la nuit noire, quand il prend la plaine pour un chaos périlleux et le chaos pour une plaine, quand il confond éminence et ceux que son cœur éperdu souffre de toutes les angoisses. Attends, pardon. Ah, pardon, excuse-moi, je reprends. Quand il confond éminence et creux et que son cœur éperdu souffre de toutes les angoisses, j'use de moyens habiles pour lui apporter la lumière. S'il veut sortir, je lui montre une porte. S'il veut voyager, je lui montre une route. S'il veut franchir une rivière, je lui montre un pont. S'il veut traverser un plan d'eau, je lui montre un radeau. S'il veut jouir d'un paysage, je lui en montre les difficultés et les passages faciles. S'il veut prendre du repos, je lui montre une ville, un rivage ou l'ombre d'un grand arbre. Et chaque fois, je pense, de même que je viens de chasser les ténèbres de celui-ci en lui permettant d'y voir parfaitement clair, de même puissais-je allumer les lumières de la sagesse pour tous les êtres qui, dans la longue nuit du samsara, sont pris dans les ténèbres de l'ignorance. Elle est vraiment, vraiment très, très cool. Ah, Guigui énorme. Tu veux dire que quand je me fais larguer, elle prend la forme de mon pot de Nutella et de la 20e rediffusion de Friends. Elle est super forte. Bah, peut-être que c'est ton bodhisattva qui a pris la forme des. Les bodhisattvas autour de toi qui ont pris la forme de ton pot de Nutella pour te réconforter et t'aider à sortir de ton attachement à ton ex. Écoute, je sais pas si on peut aller jusque-là, mais d'un côté, c'est une belle vision des choses. Bon, franchement, quand on lit un peu la description de Printanière, on est franchement pas très loin de ça en vrai, hein. Carrément, carrément, ça me fait voir. Il y a un peu de ça. Les bodhisattvas sont partout autour de vous. Ils sont partout. Même dans votre pot de Nutella. Après, si tu développes un attachement au Nutella, c'est pas très bon non plus. Alors, c'est plus un bodhisattva à ce moment-là. En effet, tous ces êtres sont privés de l'œil de la sagesse. Ils souffrent même de la cataracte des vues perverses, car ils voient de la permanence dans l'impermanence, de l'agréable dans le désagréable, du soi dans le sans-soi et du pur dans l'impur. Ils croient fermement à la réalité de leur moi, ils croient à la réalité des autres, des êtres animés, des agrégats, des domaines et des sources. C'est le truc qu'on a beaucoup, beaucoup discuté vendredi dernier, hein, cette histoire de soi et de non-soi. Je ne vais pas revenir énormément dans le détail là-dessus. C'était déjà assez cramage de cerveau vendredi, mais juste pour ceux qui écoutent pour la première fois, quand on parle toujours du soi et du non-soi, en réalité, ce qu'on veut dire par non-soi, c'est que il n'y a pas en nous, selon la philosophie bouddhiste, il n'y a pas en nous quelque chose qui soit permanent, qui soit indépendant des causes et des conditions. Donc il n'y a pas en soi un soi qui serait du coup ce noyau dur, qui serait inchangeant et indépendant des causes et conditions. On dit en fait tout est impermanent, tout est soumis aux causes et aux conditions et tout est en perpétuel changement. Donc il n'y a pas vraiment de soi qui soit fixe. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de soi, qu'on parle beaucoup de non-soi. Ils se méprennent sur la causalité karmique et ne distinguant pas le bien du mal, ils tuent, volent, forniquent, mentent, désunissent, injurient, bavardent, convoitent, haïssent et entretiennent des vues fausses. Donc là, c'est pas mal de, entre guillemets, fautes ou de choses qu'il faut essayer de corriger, hein, dans le bouddhisme. Le fait, voilà, d'éviter d'injurer les autres, le fait de ne pas voler, de ne pas tuer, etc., de ne pas mentir, de ne pas tromper son ou sa conjointe, d'éviter voilà, de bavarder inutilement quand ça sert à rien, d'haïr les gens, etc. Donc tout ça, ce sont des éléments en fait que, on va dire, dans le bouddhisme apportent des choses négatives, donc on va essayer de s'en séparer. Salut Sarah Cottage qui revient là, salut salut. Ils manquent de piété pour leurs parents et ne respectent pas les religieux bouddhistes et non bouddhistes comme les brahmanes. Donc pareil, hein, c'est cool parce qu'elle dit on doit respecter aussi les autres formes de religion, elle le dit clairement, hein. Ils ne voient pas les mauvais et ne reconnaissent pas les bons. Ils ne recherchent que le mal, se vautrent dans l'abject, maudissent les ainsi venus, dénaturent le cycle des enseignements du saint Dharma, déshonorent et blessent les bodhisattvas, méprisent le grand véhicule et rompent l'esprit d'éveil. Ils blessent et assassinent ceux qui ont été gracieux avec eux, et contre les autres, ils nourrissent une éternelle rancune. Comme ils méprisent les sages et les saints, ils fréquentent les pires personnages. Ils pillent les stupas, donc les monuments avec les reliques de Bouddha,
volent dans les temples et commettent les 5 crimes à rétribution immédiate. Oh, il ne se passera pas longtemps avant qu'ils tombent dans les 3 destinées inférieures. Donc là, elle parle de gens qui sont vraiment, vraiment dans la galère, hein, qui génèrent des choses mauvaises, etc. Mais qu'est-ce qu'elle dit à leur sujet? Ce qu'elle va dire, et ça c'est ça qui est intéressant. Merci beaucoup Babouchka pour ton abonnement, merci beaucoup. Donc qu'est-ce qu'elle va dire? Parce que là c'est intéressant, parce qu'en fait là elle vient de nous décrire vraiment le portrait de personnes que la plupart des gens normaux auraient envie d'éviter. Elle nous parle de criminels, de voleurs, de menteurs, de meurtriers, de personnes qui se conduisent extrêmement mal, etc. etc. Donc c'est vraiment... Ah, je vais prendre ta question juste après, Babouchka, c'est un point intéressant. Là, c'est vraiment des gens auxquels on se dit waouh, attends, moi personnellement, si je pouvais éviter de les fréquenter, voilà, ça fait un peu peur. Et donc, qu'est-ce qu'elle va dire au sujet de ces personnes, hein, qui du coup sont vraiment des criminels, des gens qui font un peu flipper? Elle va dire, à leur sujet, puissais-je vite chasser les ténèbres de l'ignorance de ces êtres avec les radieuses lumières de la sagesse, pour qu'ils ne tardent pas à engendrer l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait. Quand ils l'auront engendré, puissais-je leur montrer les véhicules de Samantabhadra, donc le bodhisattva de la pratique, donc c'est toutes les pratiques des bodhisattvas. Donc puissais-je leur montrer le véhicule de Samantabhadra et leur ouvrir la voie des 10 forces. Puissais-je aussi leur montrer la sphère des ainsi venus, qui sont les souverains du Dharma. Puissais-je leur indiquer la cité de l'omniscience des Bouddhas, leurs activités, leur liberté, leurs accomplissements et leur contrôle général. Puissais-je leur révéler le corps unique commun à tous les Bouddhas ainsi que leur égalité pour qu'ils s'y établissent. Donc ça c'est intéressant parce que vous voyez en fait son approche par rapport à toutes ces personnes, hein, qui sont du coup vraiment des personnes peu fréquentables, des personnes que la plupart des gens auraient envie d'éviter. En fait, elle, ce qu'elle dit, c'est que je puisse vite chasser les ténèbres de leur ignorance. Parce qu'en fait, et ça c'est vraiment très classique dans le bouddhisme, hein, elle va dire, si ces gens agissent tels qu'ils agissent, s'ils agissent mal, s'ils créent de la souffrance autour d'eux, c'est parce qu'ils sont ignorants. Donc effectivement, ils vont se prendre des rétributions dans la gueule parce que ils agissent de façon mauvaise, donc forcément à un moment ça va se payer. Mais elle dit pas waouh, bien fait pour leur gueule. Non, ce qu'elle va dire c'est vite que je puisse essayer d'aider ces gens, dissiper les ténèbres de leur ignorance pour que derrière ils puissent se tourner vers des voies meilleures et aider les gens autour d'eux, en fait, qu'ils puissent eux-mêmes décider de devenir des bodhisattvas. Donc il y a toujours cette idée dans le bouddhisme du grand véhicule que en fait les gens, et ça va avec la notion d'impermanence, hein, que les gens sont susceptibles de changer. Et donc, c'est pas parce qu'une personne est mauvaise à l'instant T qu'elle va rester mauvaise toute sa vie. Il a une possibilité qu'elle se rende compte que les ténèbres de l'ignorance, que le voile d'ignorance qu'elle a devant les yeux finisse par se dissiper, et que derrière, cette personne puisse au contraire aider les gens autour d'elle. Donc là, il y a vraiment cette idée de rédemption qui est très très forte, hein. Et elle, la déesse de la nuit, hein, c'est vraiment son... je vous la remets un petit coup. La déesse de la nuit, elle, c'est vraiment comme ça qu'elle voit les choses, quoi. Elle dit vite que je puisse aller aider ces gens pour derrière les établir dans la voie qui leur permettra d'aider les autres. Donc c'est vraiment un message qui est très très cool. Avant de continuer, je réponds à la question de Babouchka. J'ai une petite question concernant le non-soi. Du coup, à quoi servent les Butsudan? Je croyais que c'était pour honorer les ancêtres, mais s'il n'y a pas d'âme, j'avoue que je ne comprends pas trop. En fait, les Butsudan, techniquement, à la base, c'est pas pour honorer les êtres, c'est en fait vraiment pour avoir un autel pour les Bouddhas et les Bodhisattvas. En fait, c'est avoir un lieu de culte qui serait l'équivalent d'un temple miniature, si tu veux, sur lesquels tu as des statues de Bouddha, tu vas honorer, devant lesquels tu vas pratiquer. En fait, l'idée, c'est que dire que cette statue, bien sûr, c'est une statue, mais pour toi, en fait, tu vas la prendre comme si c'était un avatar ou une représentation de ce Bouddha ou de ce Bodhisattva qui a une pratique, qui représente un certain nombre de valeurs et de belles choses. Et donc, en te mettant devant ce Butsudan, c'est comme si tu te mettais en face de ce Bouddha-là ou de ces Bodhisattvas. Et donc, ça va te motiver dans ta pratique. Ils sont là avec toi, en fait. L'histoire plus mortuaire est venue d'une façon plus, on va dire, plus historique, notamment au Japon, où effectivement, on va mettre la tablette des ancêtres en même temps. Donc, si tu veux, il y a eu un peu une espèce de mix entre le côté vénération du Bouddha et vénération des ancêtres, hein. Ça s'est un petit peu collisionné pour ne former qu'un, parce qu'en fait, il y a cette idée dans le bouddhisme, des formes de bouddhisme, on va dire, plus populaires au Japon, qu'en fait, les personnes décédées finissent par devenir des Bouddhas elles-mêmes. Donc, en fait, en rendant hommage à la tablette mortuaire de Papy, en fait, tu te dis que Papy est lui-même devenu un Bouddha ou un Bodhisattva qui œuvre pour le bien des êtres. Et donc, du coup, c'est plus réellement Papy, hein, c'est Papy en mode Bodhisattva, il s'est transformé. C'est la V2 ou V3 de Papy, mais pas Papy, du coup,
bah, il est honoré comme un Bouddha ou un Bodhisattva dans ton Butsudan. Donc il va y avoir un petit peu cette espèce de mix, ce mix entre les deux. Et notamment, il y avait cette pratique au moment où les personnes meurent, de leur donner une forme d'ordination, en fait, leur donner vraiment un nom bouddhiste, un peu comme on fait avec les moines ou les personnes qui prennent refuge justement dans le bouddhisme, leur donner un nom bouddhiste, voire un nom de moine, pour derrière faciliter d'une certaine façon leur renaissance, pour leur apporter les bienfaits que c'était ça. Alors, techniquement, donc sans forme d'attachement pour le défunt, techniquement. En pratique, clairement, les gens qui font ça, c'est aussi pour faciliter le deuil. C'est parce que, de la même façon qu'une personne irait sur la tombe d'un défunt, tu te doutes bien qu'effectivement, quand tu vas voir la tombe de papy, tu sais que papy, enfin la papy, il y a probablement ses cendres ou son cadavre en dessous, mais enfin d'un point de vue, là tu le vas, et donc il y a ce spot qui est là, mais en fait tu interagis d'une certaine façon avec son souvenir, avec ce qu'il représentait pour toi. C'est là pour faciliter le deuil. Donc il y a quand même forcément une forme d'attachement, mais là tu vois, c'est là en fait où il faut toujours d'une certaine façon différencier la théorie pure d'une religion de sa mise en pratique. Sa mise en pratique qui fait que ben, la plupart des êtres humains, quand ils perdent un être cher, ils ont envie d'avoir un souvenir de lui. Et donc c'est vrai que bah, voilà, le fait d'avoir ce souvenir-là et d'honorer la tablette de papy comme on honorerait un Bouddha ou un Bodhisattva, eh bien ça permet voilà, de rester quand même en contact avec lui, aussi de faire son deuil d'une certaine façon. Donc c'est une mise en pratique populaire, on va dire, de tout ça. Donc voilà, et c'est pour ça qu'on dit souvent hein, que les religions sont dans leur généralité, enfin sont, on va dire, dans leur pratique extrêmement diverses. C'est que ben, tu as la théorie, mais derrière, tu as aussi la façon dont les gens la mettent en pratique en fonction de leurs besoins. Donc, bien sûr que tous les bouddhistes, je veux dire, la plupart des bouddhistes sont juste des gens normaux, en fait, qui ont les mêmes besoins que les gens normaux par rapport à ça, quoi. Voilà, Aguni qui dit savoir que Johnny nous a quittés pour veiller sur nous en tant que Bouddha pour l'éternité m'aide à faire bon deuil. C'est beau. Mais t'es sûr qu'il n'est pas parti sur l'île des célébrités qui disparaissent, hein, avec Michael Jackson, avec Elvis Presley et tout ça, tu sais. Ils partent. En fait, ils ne meurent pas vraiment, ils partent sur une île paradisiaque où ils continuent à créer de la musique entre eux pour l'éternité. Ou peut-être que c'est des bodhisattvas qui reviennent. À voir. Et tu vois, ça, en fait, c'est con, mais si Johnny, de par sa musique, alors je pensais pas un jour faire cette comparaison, mais si Johnny, de par sa musique, t'aide dans les moments où tu es difficile, alors Johnny peut avoir pour toi l'effet d'un bodhisattva, et peut-être que le fait de regarder le magnifique poster de Johnny et la tasse Johnny et l'assiette Johnny avec toute ta collection de Johnny, je sais pas si t'as ça, hein, je dis ça pour rigoler, mais peut-être que si ça t'apporte effectivement de la joie, que ça t'aide dans les moments qui sont difficiles, alors d'une certaine façon, Johnny fait pour toi l'action d'un bodhisattva. Et c'est ça qui est toujours assez marrant, c'est que l'idée Nyorai, c'est ça. C'est que bien sûr, on dit toujours un bodhisattva, c'est une personne qui a pris des vœux de bodhisattva, etc. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'une personne sait elle-même si elle a pris ou pas ses vœux de bodhisattva. Mais de l'autre, en tant que personne, on ne sait pas exactement si toutes les choses qui agissent autour de nous, si ce sont des choses entre guillemets mondaines ou effectivement, si d'une certaine façon, c'est l'action d'un bodhisattva qui est là pour nous aider. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de s'entraîner à regarder le monde plus sous cet œil en se disant, ben tiens, effectivement, est-ce que là, c'est pas d'une certaine façon, ça m'apporte de la joie, ça m'apporte du bonheur, ça m'aide dans les moments difficiles, c'est l'action d'un bodhisattva qui est là pour m'aider d'une certaine façon. Donc on peut voir le poster de Johnny ou le CD de Johnny comme l'action d'un bodhisattva pour toi. Voilà, moi, je trouve ça beau. Peut-être que c'est Printanière elle-même qui t'aide de la souffrance en prenant la forme de Johnny. Johnny, il a pris beaucoup de choses, Babushka, elle dit, mais pas des bodhisattva, ça c'est pas sûr. Voilà, donc, vous voyez la limite de la comparaison. Mais il y a une différence entre effectivement ce que j'avais dit déjà la dernière fois, à voir ce qui nous entoure comme étant l'action d'un bodhisattva et le fait vraiment que ce soit un bodhisattva pur et dur qui ait pris les vœux d'un bodhisattva. Mais voilà, quand Printanière, dans cette histoire-là, elle apparaît aux gens sous la forme d'un oiseau un oiseau de bon augure qui va chanter pour rassurer les gens, la personne qui entend l'oiseau, elle va pas forcément se dire que c'est Printanière, le bodhisattva, la bodhisattva, qui a pris l'apparence d'un piou-piou pour vous rassurer. Mais d'un côté, c'est quand même un bodhisattva qui a pris l'apparence d'un piou-piou pour vous rassurer, et puis ça vous rassure, et ça vous fait du bien, et ça vous aide, et peut-être que ça vous donne la force pour bouger, tu vois. Donc voilà un peu cette idée derrière, mais belle comparaison avec Johnny, c'est pas mal. Bah, salut Dagdag, hein, qui doit y aller, salut à toi.
Donc, je vais continuer un petit peu cette histoire. Alors, hop, je vous remets la lecture. Donc, elle disait, voilà, hein, pour ces gens qui sont vraiment les personnes, des criminels, des gens qui sont vraiment de mauvaise fréquentation, puissais-je rapidement les libérer de leur ignorance, les amener sur la voie des Bouddhas, les faire pratiquer comme pratique Samantabhadra, pour que derrière ils deviennent eux-mêmes des Bouddhas. Elle continue. Noble fils, tous les êtres prisonniers de la maladie, ceux que la vieillesse envahit, ceux que la pauvreté tourmente, ceux que frappent les catastrophes, et ceux encore qui, ayant commis un crime contre la loi, attendent leur supplice sans autre refuge que la peur. Tous ces êtres, je vole à leur secours pour qu'ils retrouvent la paix, et je pense, puissais-je les attirer tous à moi pour qu'ils se libèrent de leurs émotions négatives, ainsi que de l'affliction, de la tristesse, des douleurs et de tous les maux qu'engendre la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort. Puissent-ils tous approcher un ami de bien, constamment se livrer au don du dharma et s'efforcer de faire le bien. Puissent-ils rapidement atteindre le corps absolu des ainsi venus, qui est parfaitement pur, et s'établir dans l'ultime, qui est immuable. Voilà, pareil, même idée ici, hein, vous voyez, elle parle même des gens, elle parle bien sûr des gens qui sont pris dans les catastrophes, qui souffrent de la vieillesse, de la maladie, etc. Mais elle parle aussi vraiment des mecs qui auraient enfreint la loi et qui du coup attendent voilà, leur sentence, leur supplice, en étant en panique complet. Et en fait, elle se dit que je puisse essayer aussi d'aider ces gens-là qui sont vraiment dans la galère, que je puisse libérer de la tristesse, de la douleur. Puis elle dit que je puisse vraiment la libérer de tous les maux qu'engendre la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort, hein, qui sont vraiment les caractéristiques de monde dans lequel on vit, hein, ce qui a vraiment permis au Bouddha, hein, c'est quand le Bouddha est sorti de son palais, dans la fameuse histoire, hein, la biographie du Bouddha, un peu classique, quand il sort de son palais, effectivement, lui qui a eu une vie complètement tranquille, libre de tous les soucis, de toutes les douleurs et tout, et ben il va voir justement, il va voir une personne, il va voir des gens qui sont une personne malade, il va voir une personne qui est extrêmement vieille, il va voir une personne morte, etc. Et ça va lui faire prendre conscience qu'il y a la souffrance dans le monde. Et donc, Printanière, elle dit, moi, puissais-je libérer les gens de tout ça, pour qu'ils puissent devenir eux-mêmes des Bouddhas et aider les autres. Elle continue, elle dit, noble fils, tous les êtres s'enfoncent dans la jungle des opinions et s'arrêtent sur des voies perverses. Sur tous les objets, ils se font des idées fausses. Et les actes de leur corps, de leurs paroles et de leur esprit ne peuvent pas être bons. Parfois, ils poussent l'erreur jusqu'à se livrer à toutes sortes d'ascèses pernicieuses en considérant comme authentique un éveil qui ne l'est pas et comme inauthentique l'éveil parfait. Donc là, elle dit évitez de choisir des voies religieuses qui sont des voies extrêmement ascétiques, vous allez vous faire du mal. C'est pas bon, là, ça va pas vous aider. Hein. À nouveau, là, elle miroite le parcours du Bouddha qui, à un moment, a pratiqué des ascèses extrêmement violentes avant de se rendre compte qu'en fait, ça ne menait à rien et qu'au contraire, ça allait probablement finir par le tuer sans lui apporter de bénéfices. C'était à l'époque où il essayait de vaincre la souffrance par la souffrance, hein, tout simplement. Salut Christine aussi qui doit y aller. Bon replay à toi. Et puis bonne journée surtout. Enfin, pas bon replay, bonne journée. Content que tu regardes le replay. C'est lundi, moi aussi je me réveille. Hein. Pris en charge par de mauvais amis de bien. De mauvais amis de bien. Toutes leurs opinions sont erronées et ils n'ont plus qu'à choir dans les mauvaises destinées. C'est important aussi, hein, amis de bien, faites attention à ne pas prendre n'importe qui comme amis de bien et comme personnes qui vont vous aider sur le côté plus spirituel. Bien sûr, il n'y en a pas que des qui sont très très bien intentionnés. Donc elle dit attention à ça. Alors moi, je me porte à leur secours en usant de tous les moyens possibles pour les ramener à la vue juste et pour qu'ils renaissent chez les hommes et les dieux. Donc qui sont les destinées qui permettent de pratiquer. Hein. Et cette pensée m'accompagne. De même que je me porte au secours de tous ces êtres qui sont prêts à choir dans les mauvaises destinées, de même puissais-je aider tous les êtres à se libérer de leurs souffrances, à s'établir dans la sublime voie supramondaine des vertus transcendantes, à ne plus régresser sur la voie de l'omniscience, à combler tous les vœux de Samantabhadra en se rapprochant de l'omniscience, et, sans renoncer à aucune des activités des bodhisattvas, toujours s'efforcer de faire mûrir les autres et en les instruisant. Pour exprimer une autre fois sa libération, la déesse de la nuit printanière contempla les 10 vents de l'espace et, donc elle contemple les 10 directions, et bénie par le Bouddha, chanta ses stances à l'intention du jeune Sudana. Donc là, elle va nous chanter un petit poème, elle s'en va nous le chanter, là. C'est parti. Elle nous dit « Cette mienne méthode de libération produit les rayons de lumière des actions pures qui peuvent éliminer les ténèbres de l'ignorance, et je l'enseigne quand le moment est venu. Voilà un nombre d'airs infini que je pratique assidûment un amour immense, qui recouvre la totalité des mondes. Fils des Bouddhas, tu devrais l'étudier. Paisible et silencieux,
l'océan de la grande compassion, d'où émergent les Bouddhas des trois temps, a le pouvoir d'éteindre la souffrance des êtres. À cette méthode, tu devrais t'initier. Elle produit aussi bien le bonheur mondain, donc le bonheur de tous les jours, que la félicité supramondaine. En comblant de joie mon cœur, à cette méthode, tu devrais t'initier. Une fois libre des tares du composé, donc toutes les choses qui sont composées et donc impermanentes, une fois libre des tares du composé, en restant toutefois loin du fruit des auditeurs, donc loin du fruit du petit véhicule, il faut s'exercer en se purifiant en force des Bouddhas. À cette méthode, tu devrais t'initier. J'ai les yeux très purs, je vois tous les univers des divans de l'espace, et les Bouddhas qu'ils abritent, assis sous un arbre d'éveil. Parés de toutes les marques de grandeur, ils sont entourés d'immenses assemblées, et de chacun de leurs pores jaillissent des lumières de toutes les couleurs. Je vois toutes les espèces que brassent ces foules. Je vois toutes les espèces que brassent ces foules mourir ici pour renaître là, et tourner dans les 5 destinées du cycle des naissances et des morts, en souffrant constamment d'innombrables souffrances. J'ai l'oreille très pure. Il n'est rien que je ne puisse entendre, et je puis retenir les océans de paroles qui me sont parvenus. Quand ils font tourner la roue des enseignements, les Bouddhas ont une voix incomparablement belle, et tous les textes qui la transcrivent, je puis me les rappeler clairement. J'ai le nez très pur, rien ne peut l'empêcher de sentir. Tout est souverainement libre. À cette méthode, tu devrais t'initier. J'ai une langue immense, pure et parfaite qui me permet de parler. Donc ça, c'est une caractéristique des Bouddhas qui leur permet du coup d'avoir une éloquence parfaite. J'explique alors le réel comme il résonne. À cette méthode, tu devrais t'initier. J'ai un corps très pur, égal à l'incité, donc les choses telles qu'elles sont, à l'incité lors des trois temps, mais selon les désirs des êtres, tous mes corps se manifestent. Donc là, c'est vraiment son pouvoir de transformation. Mon esprit est pur, rien ne l'arrête. Comme l'espace qui contient toutes les apparences, il est plein de tous les ainsi venus, sans pour autant rien imaginer. Là, je trouve beau, son esprit est pur, et du coup, dans son esprit se trouvent tous les Bouddhas de tous les temps de l'espace et de toutes les dimensions. Mes pouvoirs extraordinaires me permettent d'ébranler des univers sans nombre. Mes corps se répandent dans toutes les directions pour dompter les plus indomptables. Mes mérites sont immenses, infinis comme l'espace. Ils me permettent d'honorer les ainsi venus, les Bouddhas, et de faire le bien des êtres. Ma sagesse est vaste et pure, elle me permet de comprendre et connaître l'océan des enseignements pour éliminer la méprise des êtres. À cette méthode, tu devrais t'initier. Je connais les Bouddhas des trois temps ainsi que tous leurs enseignements, et j'ai compris le fonctionnement des expédients, donc des moyens adaptés pour les êtres. Voilà une méthode universelle sans égale. Dans chaque atome, on peut voir tous les univers passés, présents et futurs, de même que les Bouddhas qui y trônent. Telle est la force de la porte qui ouvre sur tout. Dans chaque atome des champs de tous les espaces, tous peuvent voir un Vairocana, donc un Bouddha, le Bouddha primordial, assis sous l'arbre d'éveil qui accomplit la voie et explique les merveilles du réel. Donc ça, pareil, c'est des éléments qui sont assez spécifiques à ce sutra. Cette idée que dans chaque atome, on peut voir du coup tous les univers. Il y a cette idée que tous les éléments s'interpénètrent et donc que dans chaque atome, on peut voir l'entièreté de l'univers et dans l'inverse, l'entièreté de l'univers peut contenir un seul atome et que tout ça va s'interpénétrer. Et donc pour celui qui a une vue correcte, on peut voir des Bouddhas et des Bodhisattvas à l'infini dans chaque atome, même au bout de la pointe d'un cheveu, on peut voir des mondes de Bouddha et des Bodhisattvas sans nombre. Donc c'est une forme de visualisation qu'il est possible de cultiver, une forme de vision du monde qu'il est possible de cultiver. Et donc elle dit, dans chaque atome des champs de Bouddha, tous peuvent voir un Bouddha Vairocana. Donc dans chaque atome, on peut voir un Bouddha, voire même plusieurs Bouddhas, voire même une infinité de Bouddhas avec tout son entourage de Bodhisattva qui est avec lui. qui dit mère grand, que votre esprit est pur, c'est pour mieux voir tous les mondes des Bouddhas, mon enfant. C'est vraiment ça. On voit des Bouddhas, du coup, on peut voir des Bouddhas comme ça à l'infini. Et c'est aussi, moi, ce que j'encourage les gens à cultiver, cette idée de justement s'imaginer entouré par des Bouddhas et des Bodhisattvas en nombre infini, qui sont là, voilà, dans le but de vous tirer vers le haut, en fait, et qui sont pleins de compassion et de sagesse pour vous, mais aussi pour tous les êtres autour de vous. Et qui vont vous entourer de la même façon qu'ils entoureraient un petit brin d'herbe, un petit piou-piou dans son arbre, n'importe quoi. Tout est entouré comme ça même un rocher, un petit caillou. Tout est entouré comme ça par la compassion des Bouddhas. Le jeune Suddhana demanda alors à la déesse de la nuit. Mais quand donc avez-vous engendré l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait? Depuis combien de temps avez-vous atteint cette libération qui vous permet d'aider ainsi les êtres? Il se dit, waouh, elle est vraiment balèze. Comment qu'elle fait? Noble fils, répondit la déesse. Il y a de cela très longtemps. Autant d'air cosmique que d'atomes dans le mont Meru. Je dis souvent le mont Meru, c'est le mont, donc la montagne qui est censée être au centre du monde suivant la vieille cosmologie bouddhiste. Donc c'est une très grande montagne.
Donc elle dit, il y a autant d'air cosmique, donc autant d'air de milliards d'années, que d'atomes dans le mont Mérou. Lors d'une ère appelée paisible lumière, dans l'univers source de joyaux extraordinaires, apparurent 50 millions de Bouddhas. Il y en avait un paquet. Il y avait dans cet univers un monde à 4 continents appelé Lumière de la précieuse lampe de la Lune, et dans ce monde une ville du nom de Lumière du Lotus. Cette ville était la capitale du roi Gai du bon Dharma, lequel faisait mûrir ses sujets en leur offrant le Dharma, et ayant réuni les 7 attributs de la royauté, régnait sur un monde à 4 continents. Donc c'était vraiment le roi suprême de ce pays-là, mais il enseignait le bouddhisme aux êtres. Est-ce qu'on va avoir le temps? Oui, on va avoir le temps. Ce roi avait une épouse du nom de Lune de l'intelligence du Dharma, qui cette nuit-là dormait profondément. Il y avait à l'est de la capitale une forêt appelée Siège de gloire quiète, où se dressait un grand arbre d'éveil du nom de Corps paré d'un roi des joyaux magiques tout radieux, lequel avait jailli d'un prodige lumineux de tous les Bouddhas. Au pied de cet arbre, donc il y avait du coup un arbre d'éveil, c'est un arbre d'éveil concrètement, au pied de cet arbre, le Bouddha, roi du grondement de tous les enseignements, qui était justement en train d'atteindre l'éveil authentique et parfait, émit d'immenses lumières aux couleurs innombrables, qui illuminèrent ensemble l'ensemble de l'univers, source de joyaux extraordinaires. Or, dans la ville de lumière du Lotus, il y avait une déesse de la nuit, du nom de Lune Immaculée, qui cette nuit-là se rendit au chevet de la reine Lune d'intelligence du Dharma et la réveilla en faisant teinter ses colliers. Donc la déesse de la nuit qui vient réveiller du coup la princesse, ou la reine plutôt. Majesté, dit la déesse à la reine, il faut que vous sachiez que l'ainsi venu roi du grondement de tous les enseignements vient d'atteindre l'éveil insurpassable dans la forêt du siège de gloire quiète. Puis, elle expliqua à la reine la nature des mérites, des prodiges et des pouvoirs magiques des Bouddhas, de même que des activités et les vœux de Bodhisattva Samantabhadra. À tel point que la reine engendra l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait, et alla faire offrande à ce Bouddha, ainsi qu'aux Bodhisattvas et aux éditeurs de son entourage. Vous voyez ici, en fait, on a l'idée, c'est la déesse, il y a une déesse de la nuit, donc là on est dans une histoire qui se passe encore avant notre histoire de base, il y a une déesse de la nuit qui du coup est allée réveiller la reine en lui disant « Ouh la reine, faut pas que tu rates ça, il y a le Bouddha qui est en train, là il va atteindre l'éveil, ce serait vraiment cool que tu ailles le voir et que tu t'intéresses un peu au bouddhisme. » Donc là, cette déesse de la nuit va éduquer la reine. Jardin de thé qui arrive à la fin, mais salut Jardin de thé, salut à toi, et salut Karine Dim pour le follow, merci beaucoup. Elle continue. Noble fils, donc là c'est toujours c'est la déesse de la nuit de Kapilavastu qui raconte l'histoire qui s'est passée il y a des millions de millions d'ères cosmiques. Elle dit Noble fils, poursuivit la déesse, ne va pas penser que cette reine lune de l'intelligence du Dharma était autre que moi qui te parle aujourd'hui. Donc en fait, cette reine de l'époque, qui a été donc du coup éveillée d'une certaine façon par elle-même une déesse de la nuit, eh bien c'est devenu, des milliards d'années plus tard, la fameuse déesse de la nuit de Kapilavastu, printanière, qui est en train d'aider Sudana. Donc elle raconte, c'était elle à l'époque, la reine de ce royaume. Or, du fait que j'ai engendré l'esprit d'éveil auprès de ce Bouddha, et grâce aux racines de bien que ce faisant j'ai planté, depuis autant d'ères cosmiques qu'il y a d'atomes dans le mont Mérou, je ne suis jamais rené dans les enfers parmi les esprits faméliques, ni chez les animaux. Donc ça, ce sont vraiment les destinées mauvaises, suivant le bouddhisme. Dans chacune des 3 malheureuses destinées, je n'ai jamais non plus repris naissance dans une famille défavorisée. J'ai toujours été en possession de toutes mes facultés, et aucune souffrance particulière ne m'a jamais été infligée. Doué des mérites les plus éminents aussi bien chez les hommes que chez les dieux, je ne suis jamais rené dans un âge obscur, donc un âge qui n'aurait pas de Bouddha en fait, un âge obscur, et jamais je n'ai été séparé des Bouddhas, des Bodhisattvas et des grands amis de bien, auprès desquels j'ai constamment planté des racines de bien. Ainsi, au cours d'ères cosmiques aussi nombreuses que les atomes de 80 monts Mérou, je n'ai connu que paix et félicité, sans pour autant parfaire toutes les facultés d'un Bodhisattva. Donc là, elle dit, c'est vrai qu'elle a kiffé la vibe, mais elle dit sans pour autant parfaire toutes les facultés d'un Bodhisattva. Après toutes ces ères et 10 000 ères avant cette présente bonne ère, donc lors d'une ère appelée sans impureté ni souci, il y avait un univers du nom d'éclat immaculé où l'impur au pur se mêlait et où 500 Bouddhas émergèrent. Le premier de ces 500 éveillés, qui était ainsi allé, Ara et Bouddha authentique et parfait, avait pour nom œil extraordinaire et paisible de la bannière du mont Mérou. Moi-même, j'étais alors la fille d'un célèbre chef de corporation. Je m'appelais Éclat de la connaissance, et j'avais autant d'allure que de qualité. En ces temps-là, un vœu
avait fait de la déesse de la nuit lune immaculée, donc la déesse qui avait éveillé la reine. Alors on est en train de parler d'existence successive, alors faut bien suivre, hein. Donc du coup, un vœu avait fait que la déesse de la nuit lune immaculée, donc celle qui l'avait aidée à l'époque, hein, quand elle était encore reine, avait fait donc de la déesse de la nuit lune immaculée une autre déesse de la nuit du nom d'œil très pur, laquelle avait pris naissance dans la capitale bannière merveilleuse de l'un des univers de l'un des mondes de l'univers éclat immaculé. Or donc, comme la nuit était fort avancée et que je dormais non loin de mes parents, œil très pur s'approcha de ma couche en faisant trembler notre maison. Elle m'apparut alors dans un jaillissement de lumière en proclamant les mérites du Bouddha. Elle lui dit: L'ainsi venu œil extraordinaire et paisible de la bannière du mont Mérou, disait-elle, a atteint l'éveil authentique et parfait au pied de l'arbre d'éveil. Puis elle me conseilla de me rendre, au plus tôt, avec mes parents et tous les membres de ma famille, auprès de ce Bouddha. Et c'est ainsi que nous partîmes, à sa suite, chargés d'abondantes offrandes. À peine vis-je le Bouddha que j'entrai dans un recueillement d'extase dont le nom évoque une roue de lumière de sagesse née de la vision d'un Bouddha qui discipline les êtres du passé, du présent et de l'avenir. Une fois recueilli dans cette extase, le contenu d'aires aussi nombreuses que les atomes du mont Mérou me revint en mémoire. Je vis tous les Bouddhas qui avaient honoré ces aires de leur présence et j'écoutais les enseignements de chacun. Or, c'est en écoutant ces enseignements que j'atteignis la libération de l'éclat du Dharma qui permet de dissiper les ténèbres de l'ignorance de tous les êtres. Donc c'est à ce moment-là qu'elle a acquis son super pouvoir. Super power. Quand j'eus atteint cette libération, je me vis explorer des univers aussi nombreux que les atomes d'un champ de Bouddha, et je rendis visite à tous les Bouddhas de ces univers parfaits. Je me vis aussi auprès de ces Bouddhas et je vis tous les êtres de ces univers en comprenant leurs idiomes, donc leur façon de parler, en reconnaissant leur nature et leurs facultés. Connaissant leur passé, je vis quels amis de bien les avaient attirés à eux, s'étaient manifestés à eux de façon à leur plaire et les avaient réjouis. C'est donc ainsi que, d'instant en instant, j'intensifiais le pouvoir de cette libération sans m'en écarter le moindrement. Donc en fait, elle rentrait de plus en plus profondément dans cette libération, en voyant de plus en plus comment les êtres avaient pratiqué, qui ils avaient rencontrés, comment elle pouvait les aider. Je me vis encore parcourir des univers aussi nombreux que les atomes de 500 monts Mérou sans me déconcentrer de ma libération. Je me vis parcourir des univers aussi nombreux que les atomes de 1000 monts Mérou sans me déconcentrer de cette libération. Je me vis encore parcourir des univers aussi nombreux que les atomes de 100 000 monts Mérou en restant concentré sur le même train de pensée. Cela jusqu'à parcourir autant d'univers qu'il y a d'atomes dans un indicible d'indicible de monts Mérou. Je vis tous les ainsi venus de ces univers et me vis auprès d'eux en train d'écouter leurs enseignements pour les recevoir, les détenir, me les rappeler, y réfléchir, les examiner, les analyser, me décider sur leur sens et les réaliser. Je connus de même l'océan des existences antérieures de ces Bouddhas et l'océan de leurs grands vœux. J'ornai et purifiai les champs de Bouddha que ces ainsi venus avaient ornés et purifiés. Je vis tous les êtres des univers de ces Bouddhas, et en résonance avec eux, je leur apparus dans divers corps pour les instruire, les faire mûrir et les discipliner. D'instant en instant, cette libération croissant en intensité, jusqu'à ce que, pour finir, elle en vint à occuper la totalité de la dimension absolue. Donc en fait, c'est ça, j'aime bien cette idée, en fait, elle va vraiment approfondir sa pratique de plus en plus profondément, de plus en plus loin, jusqu'à combler l'entièreté de l'univers par sa propre pratique. L'intégrer, en fait, intégrer l'entièreté de l'univers à sa pratique. Cependant, noble fils, je ne connais guère que cette libération de l'éclat du Dharma qui permet de dissiper les ténèbres de l'ignorance de tous les êtres, alors que les bodhisattvas grands êtres ont, pour leur part, accompli les activités et les vœux illimités de Samantabhadra. Plongés dans l'océan de toutes les dimensions absolues, ils ont atteint le recueillement de la liberté de la victorieuse bannière de la sagesse adamantine des bodhisattvas. Émergeant des grands vœux, ils sont en charge de la famille des Bouddhas, et d'instant en instant, ils accomplissent l'océan de tous les grands mérites, et en ornant et purifiant tous les univers les plus grands. Leur maîtrise de la sagesse leur permet d'instruire, de faire mûrir et de transformer tous les êtres. Le soleil de leur sagesse chasse les ténèbres de tous les mondes. L'intelligence de leur courage tire tous les êtres de leur abrutissement. La lune de leur connaissance résout les doutes de tous les êtres, et leur voix très pure met un terme aux attachements et aux croyances de tous les êtres. Dans chaque atome de toute et de chaque dimension absolue, ils manifestent tous leurs prodiges et leurs pouvoirs magiques, et de leur œil de sagesse, ils voient également le passé, le présent et l'avenir. Alors moi, comment pourrais-je connaître leur conduite extraordinaire, expliquer leurs mérites, m'introduire dans leur sphère et montrer leur contrôle absolu? Noble fils, sur l'ère de l'éveil qui se trouve en ce royaume de Magadha, sur l'île du Jean Boisier, il y a une déesse de la nuit du nom de lumière immaculée de gloire universelle, qui, la première, m'inspira lorsqu'elle engendra l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait, et m'a, depuis, toujours
illuminée en m'enseignant le Saint Dharma. Va donc la trouver et demande-lui comment les bodhisattvas étudient leur conduite et comment ils s'exercent sur leur voie. Le jeune Sudana chanta alors ses stances en l'honneur de Printanière, la déesse de la nuit. Attends, c'est lui qui va chanter. Je vois votre corps très pur, dont les marques de beauté passent le monde, comme celle de Manjushri et comme la précieuse reine des montagnes. Votre corps absolu est très pur, il reste le même lors des 3 temps. Les univers s'y trouvent tous entiers, où ils se forment et se détruisent sans obstacle. Magnifique cette phrase. Je contemple toutes les destinées telles qu'elles apparaissent dans votre forme. Dans chacun de vos pores se lèvent la lune et les constellations. Votre esprit est immense et pur au plus haut point. Comme l'espace, il occupe les 10 directions. Accueillant tous les Bouddhas, il reste très pur et libre d'idées fictives. De chacun de vos pores jaillissent d'innombrables rayons de lumière qui font pleuvoir des ornements sur les Bouddhas des 10 directions. Dans chacun de vos pores apparaissent des corps sans nombre qui, dans des royaumes de tous les espaces, sauvent les êtres avec d'habiles expédients. Dans chacun de vos pores apparaissent d'innombrables champs purs qui, selon les désirs des êtres, se diversifient pour les mener à la pureté parfaite. Tous les êtres qui entendent votre nom et vous voient en tirent mérite et profit jusqu'à accomplir la voie de l'éveil. Au terme de maintes ères dans les mauvaises destinées, il est possible enfin de vous voir et de vous entendre. Il faut alors accueillir la joie que l'on ressent, jusqu'à votre simple vue s'éteignent les passions. On pourrait chanter les qualités d'un seul de vos cheveux pendant des ères aussi nombreuses que les atomes de 1000 univers, et même si on parvenait à compter ces ères jusqu'à la dernière, on n'aurait pas encore tout dit des qualités de ce seul cheveu. Son chant terminé, le jeune Sudana prosterna sa tête sous ses pieds de la déesse, avant de la circumambuler d'innombrables fois, en la couvrant de regards admiratifs. Puis il prit congé d'elle et s'en fut. Donc voilà, je vous la remets. Voici donc du coup la printanière de Kapilavastu. Voilà, je trouvais que c'était une belle histoire. Il y a pas mal de belles choses dedans. Par rapport à sa backstory, hein, pour la résumer un petit peu, en gros, hein, ce qu'elle explique, c'est que du coup, de base, elle était une reine, et c'est assez intéressant ce qui se passe. En fait, de base, elle était une reine qui a été mise sur le chemin bouddhiste en fait par une déesse de la nuit qui est venue la réveiller en pleine nuit en disant il faut que tu ailles voir le Bouddha qui va atteindre l'éveil, il est pas loin, franchement, vas-y, ce serait dommage de passer à côté de ça, et qui lui a du coup enseigné le bouddhisme. Et ce qu'elle dit en fait, hein, Printanière, c'est que suite à ça, c'est cool. Elle a eu des renaissances nickel, tout s'est bien passé, mais d'un côté, elle n'allait pas au fond de la voie des bodhisattvas. Et en fait, il a fallu que la déesse de la nuit qui l'avait éveillée une première fois revienne la voir sous une autre forme dans une existence future. Parce qu'en fait, du coup, elle était toujours là pour elle. Hein. Elle est revenue la voir en disant il y a encore un Bouddha là qui va atteindre l'éveil. Tu devrais à nouveau aller le voir. En fait, elle a un peu remis de la thune dans la machine hein, pour refaire tourner la machine un petit coup là. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'elle a fini par s'éveiller. Donc il a fallu en fait que la déesse de la nuit de l'époque intervienne 2 fois, sa propre amie de bien à elle, hein, intervienne 2 fois pour qu'elle puisse vraiment avoir cette espèce de déclic et se mettre vraiment sur la voie à fond à fond. Et du coup, ce que Printanière fait, c'est qu'elle dit à Sudana, cette déesse de la nuit-là, elle existe encore pour aider les êtres, tu devrais aller la voir, elle est pas loin. Donc en fait, elle a gardé contact avec sa propre amie de bien, hein, sa maître d'une certaine façon, hein, qui lui a enseigné, qui l'a mis sur le chemin 2 fois d'affilée. Et ben, c'est elle que Sudana va devoir aller voir. Hein. C'est elle qui va être conseillée à Sudana en fait. Donc voilà, je trouvais ça intéressant à cette idée aussi. Et dire que bah, des fois le chemin est un petit peu long et puis bah, en fait elle est toujours aidée par quelqu'un derrière. Donc c'est une amie de bien pour Sudana, mais elle a elle-même ses propres amis de bien qui sont là pour la soutenir sous la forme d'une déesse de la nuit. Et comme de par hasard, comme elle trouvait admirable cette déesse de la nuit qui à l'époque où elle-même était reine, cette déesse de la nuit qui l'a poussée à se mettre sur la voie bouddhiste, eh bien elle a fini par prendre elle-même la forme d'une déesse de la nuit. Je pense en hommage du coup à son amie de bien qui était une déesse de la nuit. Donc, voilà, je trouvais ça cool, j'aime bien cette idée. Puis j'aime vraiment bien voilà, dans cette histoire toute cette analogie entre les ténèbres, euh, on va dire vraiment physiques, les ténèbres telles qu'ils sont et la peur que ça engendre, et vraiment les ténèbres qui sont les ténèbres venant de l'ignorance. Et voilà, et cette analogie entre les deux, et le fait que la déesse de la nuit, de par son caractère de déesse de la nuit, en fait, est là pour intervenir dans les 2 situations. Elle intervient physiquement dans la nuit quand les gens sont dans la galère, et elle intervient sur leur propre ignorance qui les rend d'une certaine façon aveugles, qui leur empêche de voir la lumière. Donc voilà, je trouvais ça cool, je trouvais ça vraiment très très cool. Donc c'était la très sympathique déesse de la nuit. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Cette déesse de la nuit. Il y a tellement d'amis de bien de Sudana que c'est difficile de, difficile de choisir, mais voilà, je trouvais cette histoire-là
très sympa. Ah, c'est un collègue qui dit je verrai le replay car je suis arrivé un peu en retard, j'ai pas pu suivre correctement le reste. Il y a pas de souci, il y a pas de souci. Vous voyez, on retrouve quand même bien sûr des similitudes entre les différentes histoires, mais elles ont toutes quand même un certain twist, une certaine emphase qu'elles vont mettre sur des aspects spécifiques. Et voilà, je trouvais que celle-là, en tout cas, était une belle représentation de l'état d'esprit, en tout cas moi tel que je le vois dans le bouddhisme, hein, le fait de dire que ben, personne n'est écarté, que la souffrance que les gens génèrent vient de leur propre ignorance, et que bah, le but des Bouddhas et des Bodhisattvas, c'est justement hein, d'aider les gens à se libérer de cette ignorance pour que eux-mêmes puissent devenir des Bouddhas et des Bodhisattvas. Donc personne, au final, n'est réellement coincé. À terme, tous les êtres finiront par devenir des Bouddhas et des Bodhisattvas, même si ça prend un temps pas possible. Donc voilà, je trouvais que c'était un joli message qui est assez bien illustré dans cette histoire de printanière, qui est vraiment très très cool comme Bodhisattva. Voilà. Joli message que déjà d'un thé, merci beaucoup. Et genre, qui dit, je regarde le début en replay, c'est très intéressant et très toujours poétique, ces histoires dernières. Ouais, c'est le but. C'est vrai que du coup, c'est pour ça hein, que je fais tout ça à chaque fois. J'essaie de vous donner des aperçus un petit peu, mais ça de vous qui dit très beau message, merci beaucoup. J'essaie de vous donner des aperçus un petit peu différents à chaque fois hein, de ce qu'est le bouddhisme, avec à la fois le vendredi, le côté très philosophique, intellectuel. On rentre dans des détails de doctrine, mais voilà, on fait vraiment vendredi, on fait appel fortement à l'intellect. Lundi, on est plus vraiment dans l'émotionnel, dans le poétique, dans l'histoire, dans le fait qu'en fait, ben, ces histoires, bien sûr, voilà, ce sont des histoires, hein, on va pas se mentir sur le fait que ce sont des histoires, mais ces histoires-là sont des histoires inspirantes. Et du coup, voilà, on va faire beaucoup plus appel au côté émotionnel, sensibilité, à l'opposition du côté plus intellectuel du vendredi. Et mercredi, c'est un peu, comme je dis, c'est un peu un mix des deux parce qu'on étudie un sutra, mais donc il y a le côté un peu histoire, mais je vous apporte aussi le côté plus doctrine intellectuelle qui va avec. Donc voilà, le mercredi pour moi c'est un peu le mélange des deux. Lundi, voilà, c'est l'émotionnel, la beauté, la poésie. Et le lundi, c'est le côté intellectuel. Et en fait, du coup, voilà, il en faut un peu pour tous les goûts. Il y en a qui vont être plus réceptifs à ce qu'on fait vendredi, d'autres qui vont être plus réceptifs à ce qu'on fait là le lundi. Ça va plus leur parler, ça va plus les inspirer. Voilà, il y en a qui vont être des fois plus inspirés par une belle histoire que par un développement philosophique et rationnel, et d'autres c'est l'inverse. Ils vont avoir du mal à trouver, on va dire, l'intérêt, la logique dans des belles histoires, et ils vont préférer avoir un développement intellectuel qui leur permet de mettre les choses voilà, en mode A plus B, voilà, égale C, et voilà, maintenant du coup je comprends pourquoi ça va là, comment on y va, etc. Euh, et voilà, et du coup, ça dépend des gens. Et après, il y a des gens qui sont réceptifs aux deux, hein. Moi, typiquement, je suis vraiment réceptif aux deux en même temps, pas pour les mêmes choses. C'est-à-dire que En fait, moi, ce que j'ai besoin, si vous voulez, c'est. J'ai besoin d'être inspiré par des belles choses, des belles histoires. Mais derrière, j'ai aussi besoin de comprendre la philosophie et la logique qu'il y a derrière. Et c'est pour ça aussi, hein, bien sûr, que moi, je fais tout en même. Enfin, je vous fais des lives sur les différents éléments à chaque fois. C'est parce que le but, c'est de vous donner une vision complète et de vous permettre aussi de comprendre un peu les mécanismes qui vont être derrière ces belles histoires. Parce que ces belles histoires, hein, comme on voit là avec ce sutra, hein, ce ne sont pas là que pour être jolies. Vous voyez que derrière, il y a tout un tas d'enseignements. Et c'est aussi relié bah, du coup à toute la philosophie bouddhiste qu'il y a derrière et qui du coup est plus proche de ce qu'on voit le vendredi aussi, quoi. Donc voilà, comme ça, c'est assez un peu équilibré en fait. Ah, Sab qui dit, hein, c'est un peu comme les contes qui contiennent toujours un message, c'est exactement ça. Exactement ça. Et là, d'autant plus que c'est vraiment de base des histoires qui ont été créées pour donner un message. Elles ont vraiment été, elles sont là pour ça en fait. Ça reste des enseignements bouddhistes, mais qui sont mis sous la forme de contes en fait. Et c'est ça que je trouve vraiment très très cool, quoi. Voilà. Ça fait réfléchir. À côté, je dis, je suis grave réceptive le vendredi pour ma part, même si j'aime aussi ce lundi et mercredi. C'est bien comme ça, c'est équilibré. Ben merci, merci beaucoup. Et c'est compliqué de faire les trois. Voilà, c'est ce que je pense aussi, hein.